Je pense que le temps est arrivé de faire un room tour. Non, je déconne, en vrai, j'ai pas de room tour à faire. Je suis totalement dans un Airbnb. Je suis en anxiété totale et en contre-jour, en plus de ça. Y a rien qui va. On part pour un petit vlog à Rennes. J'ai pas pu partir cet été. Donc, je me suis dit, je vais partir seule dans une ville que j'aime. Manque de peau. Manque de peau entre guillemets. J'ai eu mon anniversaire, j'ai été très angoissée. Et pourtant, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, franchement, mon anxiété, elle se porte beaucoup mieux. Mais c'est juste que quand elle est là, je la laisse. Le problème, c'est que comme je la laisse faire, parce que je sais que c'est comme ça qu'elle va partir plus vite, ben elle fait n'importe quoi. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un d'hyper économe, on va pas se mentir. Mais je suis quelqu'un qui, quand même, d'habitude, quand je suis pas anxieuse, je fais très attention où est-ce que va mon argent. J'aime bien savoir ce que j'achète. J'aime pas acheter n'importe quoi. Alors maintenant, mon anxiété va mieux vu que j'ai des chaussettes serpent. J'ai des chaussettes écossaises. J'ai des chaussettes en résille avec des petits cœurs parce que les miens ils s'étaient ouverts. Et ça, j'en trouve plus à Paris. Je me sens seule. En fait, c'était ça qui me faisait peur aussi à Rennes. C'était comme là, je suis en train de vous parler, mais je suis seule. Je vais couper la caméra. Là, je me sens pas seule parce que j'ai l'impression de parler à 5 personnes, mais c'est déjà 5 personnes à qui j'ai l'impression de parler. Alors que quand je vais couper la caméra, bah, je vais faire... Je suis dans une autre ville, mais il se passe comme à Paris, quoi. Bref, je vais vous laisser là, donc je vais me retrouver toute seule. Vous avez compris le concept. Ce soir, il y a Koh-Lanta, je crois. Oh, mais je vais les dégommer, je vais les goumer. Laissez les gens timides tranquilles, c'est pas possible. Et au passage, ce retour des troupes américaines à cause des talibans, on verra. Donc, je sais que c'est le cas, si les talibans acceptent une telle chose, on verra ce qu'ils vont dire. Les gens qui de l'Afghanistan tous les jours. Je vais vous donner plus de contexte un peu historique, plus d'informations pour revenir un peu à la base. Et petit à petit, au fil des années, dans le salon. On se retrouve le premier jour, vraiment, où je suis là. Je vais pas mentir que là, ce matin, j'ai vraiment la flemme de me lever. Et d'aller descendre les escaliers là. D'aller faire des trucs. Ouf. Bon, si je reste enfermée ici, ça revient pareil que rester à Paris. C'est débile. Donc je pense que je vais un peu bouger. Mais c'est horrible parce que j'ai l'impression de revivre une anxiété que j'avais vécue en juillet. Ça m'amuse pas, ça m'amuse pas. C'est hyper chiant comme trouble. Parce que les réémissions sont tout d'un coup. C'est-à-dire qu'on peut se lever un matin et se sentir beaucoup mieux tout de suite. Or que la veille, on n'était pas bien. Ou alors ça peut s'installer pendant quelques jours, quelques semaines. Bon là, ça se stabilise. Donc c'est le plus important. Elle se stabilise, j'ai pas plus peur dans les journées. Ni ça, c'est pas plus irrationnel ni rien. Donc ça va. Faudrait juste que je me mette un coup de pied dans le cul pour que je sorte là. Mais ça va être une autre histoire. On va voir cet après-midi, je pense. On va se mettre là et je vais pas montrer mes gambettes parce que je ne suis pas épilée. Et même si je ne crois pas en l'épilation, je crois aux commentaires haineux et tout ça des gens qui aiment soi-disant pas les poils. Alors qu'on est tous avec des poils. Putain, je vais mourir. Je vais vraiment mourir, purée. J'ai dit un gros mot que j'aime pas dire. Je suis sortie au final, on est en plein après-midi. Et j'ai pu aller dans un endroit que je voulais absolument découvrir à Rennes. C'est l'endroit édition. Et j'ai adoré. Alors malheureusement j'ai pas trop posé de questions parce que j'étais complètement claquée. En ce moment j'ai beaucoup de projets dans la tête. Mais j'ai beaucoup de mal à les mettre en œuvre. Et donc ça m'aide d'aller surtout dans des endroits où il y a des éditions.
Et là c'est clairement fait pour ça et tout. Je crois que c'est un des seuls à Rennes qui est vraiment spécialisé, qui est aussi connu et reconnu. Donc j'y suis allée en me disant je vais juste faire un tour, je vais voir ce qu'il y a. Et je suis tombée amoureuse de plein de mini éditions. Ça m'aide énormément de voir en fait les éditions, comment est-ce qu'ils les mettent en place, comment ils choisissent les photos. Par exemple dans celle-ci il n'y a jamais de double page. Et quand en fait il y a des photos qui sont horizontales, il se fait pas chier. Comme il veut que des pleines pages, mais pas des doubles, et ben il va les mettre à la verticale. Et ça j'aime bien. J'aime bien, ça me trigger et j'aime bien. Hyper chambé franchement. Je pense que c'est ma préférée de toutes que j'ai achetées. Celle-ci je l'ai prise parce que franchement pareil, je pense que j'aurai un coup de mou, je la regarderai, je serai là en mode tu peux faire quelque chose. Ça aussi, celle-ci est juste une petite pépite parce que vraiment c'est fait à la main, c'est fait vraiment, ça c'est quelque chose que je pourrais sortir moi, genre ça tu le coupes au massicot, genre t'y vas et tout, c'est bon, t'agrafes, basta. Et il y a celle-ci qui m'a mis sous le nez parce qu'il a vu que je commençais à m'intéresser un peu à tout. Je crois que c'est la plus chère que j'ai achetée. Elle a été faite en risographie et je sais plus quoi. Risographie, photographie et sérigraphie. Je me demande bien ce qu'il y a en sérigraphie dedans. Arrêtez de m'aimer. Mais voilà, j'ai acheté un peu tout ça. Je vais pas mentir que je suis allée... je suis vraiment clamsée. Faut vraiment que je vais aller regarder You Crime. Je vais respirer, boire de l'eau. genre, je vais mourir. De mourir. J'ai déjà fait pratiquement tout ce que je voulais. Faudrait que je me remette aux mémoires, mais j'ai la flemme. On se voit peut-être tard, hein. Peace out. Yo. 3e jour. Je suis fatiguée, vraiment fatiguée. Je regarde si je vais pas rentrer un peu plus tôt au final. J'aimerais bien aller à l'église cet après-midi. Mais je peux pas mentir que mon corps est en train de lâcher. Je mets beaucoup de sel pour essayer de faire une crise cardiaque un jour. Je sais pas si ça va marcher. Je croise les doigts. Mais je noterai mon anxiété malheureusement, heureusement, un peu moins forte là. Depuis 2 jours, elle se maintenait à 7. Là, je dirais un moyen 6. Un moyen 6. Disons que je crois que je sens que de toute façon, même si je pars pas demain, je pars après-demain, donc ça fait à peine 48 heures de plus. Et puis... bah ça y est, en fait j'ai fait mes cours, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Donc en gros j'ai rien manqué. Puis aujourd'hui c'était aussi le retour d'un de mes streamers préférés. Donc j'étais trop contente. Mais elle est horrible cette... Oh, ça me fait passer pour une dégueulasse. D'un de mes streamers préférés. Donc j'étais là en mode ouais trop bien. Et en plus il live le matin et moi le matin c'est le moment où je me sens souvent le plus raplapla avec le soir assez tard. Et donc j'étais contente parce que pendant 2 heures il m'a fait passer le temps et je me suis sentie mieux. Mais au final hier soir j'ai pas mal dormi. J'ai pas vlogué ni rien, j'ai rien fait. Vraiment rien fait, encore rien fait que d'habitude. Encore moins fait que d'habitude. J'alimente pas mal mes réseaux en ce moment. Je sors pas mal de choses, j'écris pas mal aussi. Donc ça fait plaisir. Mais je vais pas mentir que j'arrête pas de repenser au fait que je devrais pas être là. Mais que j'ai pas envie d'être ici. Pareil qu'à Paris, hein, mais au moins à Paris c'est la maison, donc j'ai pas envie, mais bon, je suis chez moi. Mais là j'ai peur, parce que je suis pas chez moi, je suis toute seule, donc c'est compliqué. Ouh! Je sais pas si ça rendra bien, hein, au final. Ça va. Moi, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui.
J'ai parlé ce matin, ça va un peu mieux cet après-midi. J'ai marché. C'est bien les vlogs où je montre absolument pas la ville. Je pourrais toujours être à Paris là. Pourquoi d'un côté je me ferais chier à payer un truc à côté, sachant que j'y habite Je sais pas. Sachant que j'ai une baignoire aussi. Mais ça m'amuse énormément, encore une fois. C'était un carnet de bord, c'est pas plus que ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? En marchant, je suis quand même allée à l'église. Si vous me suivez sur mon Instagram, ça me fait du bien de me retrouver dans ces endroits parce que c'est calme, déjà, c'est calme. Ça me fait sortir de chez moi et je sais qu'en même temps, bah, il n'y a pas des gens qui vont commencer à crier dans l'église. C'est pas les endroits saints, mais que ce soit une synagogue ou une mosquée, hein. Il y a personne qui gueule, hein. À part pendant les messes, il n'y a personne qui crie, hein. Donc c'est très bien. Moi j'adore ça. Puis aussi tout l'environnement. Le fait d'être avec des gens qui font aussi attention, normalement. Hein. Il y a toujours des églises où c'est pas dingue. Mais les gens font attention, ils sont... Bref, j'aime beaucoup ces endroits-là. Et ça m'a fait énormément de bien d'y aller. Et donc ça m'a fait du bien. Et comme je me suis sentie pousser des ailes, parce que moi je pensais que j'allais pas sortir, vraiment. Hein. Je pensais que j'allais pas sortir, l'après-midi j'ai traîné et tout. Je suis allée dans un magasin de seconde main. Bon, peut mieux faire. Après j'ai encore été prise d'un élan. Et je suis allée m'acheter des boucles d'oreilles et j'ai fait mon stock d'encens pour l'année 2020-2021. Je me suis juste fait avoir parce qu'il y en avait un, c'était No Stress, c'est celui que je prends. Mais en fait c'était celui de Patchouli que j'ai pris. Donc je suis dégoûtée. Mais ils vendent vraiment les meilleurs. D'ailleurs si vous avez des adresses de magasins qui vendent de l'encens de bonne qualité, je sais pas les marques, mais bref, de bonne qualité, je m'en fiche, tant que vous trouvez que l'odeur elle se répand et que ça sent vraiment ce qui a marqué, parce que franchement j'en ai acheté dans les grandes enseignes et tout en me disant ça va aller, maintenant je préfère acheter des bougies chez eux plutôt que d'acheter de l'encens parce que à part puer le cramer ça sent pas le truc. Dites-le moi en commentaire, c'est hyper important, envoyez-moi un DM ou n'importe quoi, parce que franchement à Paris je ne trouve pas, j'ai la flemme de me faire livrer ça, genre à quoi ça servirait. En ce moment j'écoute Baby Solo, j'écoute Balayette. Je vous mets le lien en description. Il est vraiment trop bien ce son. Et écoutez toute la discographie de Baby Solo. Elle est trop cool. On se voit de Tal. Jour 4. Jour 3. Je crois que c'est jour 3 dans le vlog. Et j'ai décidé hier soir, au final, de partir aujourd'hui au lieu de partir demain. Parce que je suis trop anxieuse. Et il y a un autre truc qui s'est ajouté à ça. Je me suis réveillée sous les nuages. Je me suis dit, je vais attendre quelques heures que ça passe. Là, ça va faire 2 heures, ça passe pas. Et donc, ça me donne encore plus envie de partir parce que vraiment, j'avais plus rien à faire à part aller au parc. Et je vais pas aller au parc alors que y a à peine des rayons de soleil, qu'il fait hyper gris et tout. Je me suis déjà gelée quand j'ai fait ça la semaine dernière. Donc j'ai un peu la flemme de me retrouver comme ça et de partir que dans plus de 24 heures maintenant. Et donc d'avoir une journée où je suis ici, où j'ai rien à faire, en attendant demain. Mentalement je suis quand même à un moment où j'ai besoin d'avoir un accompagnement. J'ai un rendez-vous qui est pile au moment où je devais prendre le train demain. Donc ça va pas être possible. Et en plus de ça, en juillet 2020, j'ai fait une énorme anxiété et ça me rappelle ça d'ailleurs. Et en fait, je voulais partir plus tôt de ces vacances. Mais à chaque fois, je me dis, tu peux endurer, tu peux endurer, tu peux endurer, tu peux endurer, c'est pas grave, c'est bientôt la fin, c'est bientôt la fin, c'est bientôt la fin. Et j'en ai marre d'en arriver à ce point-là dans ma vie, au point où je me force parce que je me dis, c'est bientôt la fin. Là, par exemple, je pourrais me forcer et me dire, c'est pas grave, je reprends un billet pour demain. C'est pas grave, c'est juste 24 heures de plus. Puis toutes les heures, je regarde et je fais plus que 24 heures. Oh, moins de 24 heures. Et cette nuit, je fasse oh, demain, je pars. Non, ça m'énerve. Et j'en ai marre parce que ça me met une pression en plus, alors que là, je sais que dans 4 heures, je me taillade. Et que, je fais mes valises.
j'ai pas moins mal au ventre ni rien, mais je suis quand même un peu mieux psychologiquement parce que je sais que j'ai pris ma santé en compte, mentale et physique, que j'ai un rendez-vous, que je vais faire attention. Il y a des moments où il faut penser à soi en premier et où on a poussé le plus parce que moi franchement quand je suis partie mardi, je pensais que j'allais revenir mercredi en catastrophe parce que je me sentais trop mal. J'ai tenu mercredi, jeudi et aujourd'hui. Je pense que je prouve que ça y est, j'ai fait le plus possible et que là c'est trop dur pour moi, c'est trop dur pour mon corps. Donc autant partir. Encore une fois, j'en ai marre de me faire violence. Je crois que 2021, si ça m'a appris à être mieux, c'est parce que je me suis aussi dit que fallait que j'arrête de me faire violence. Quand j'aime pas faire quelque chose, je l'arrête. Quand il y a quelque chose qui m'énerve, je le dis. J'arrête de faire croire aux gens que tout me va et que tout est bien et que tout est facile. Et que je supporte absolument tout. Enfin, vivre comme une personne normale, quoi. Arrêter de croire que... croire que la vie, c'est que du bonheur. Si ça peut l'être. Mais de croire que tout peut s'effacer et que si on pense pas à nos problèmes, bah juste ils partent. C'est pas vraiment ça. Moi, je me suis retrouvée pas vraiment là-dedans. Et maintenant, ben, soit je les affronte, comme là, je l'ai fait. Je l'ai clairement affronté pendant 2 jours. Soit, bah, je pars en sachant que je vais les affronter devant quelqu'un d'autre, mais dans un endroit que je connais, un endroit que bah, je préfère, et un endroit où je me sens mieux. Et là, c'est ce que je vais faire aujourd'hui et demain. Et je pense que ça prouve aussi que j'ai grandi. C'est arriver à se dire ça me fait du mal, donc ça je le fais pas. C'est plus comme à l'adolescence où on dit ça me fait du mal, donc je vais le faire parce que c'est marrant pour l'expérience. Maintenant c'est un peu plus adulte, c'est ça me fait du mal, je le sais, je connais, donc je le fais pas. Je pars, j'essaie d'en parler, j'essaie de faire quelque chose contre, mais je vais pas non plus me forcer à faire quelque chose que j'aime pas, juste pour... Bah, en fait, c'est pourquoi, après je me suis redit hier, pourquoi est-ce que je devrais rester une journée de plus pour les vacances que j'ai pas eues cet été, pour le mauvais mood que j'ai eu et tout. Non. Bref, on se revoit sûrement quand j'aurai tout rangé, tout fait, nani nana. Peut-être qu'on se reverra qu'à Paris, on verra.